Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas tergiverser, je vais prendre l'introduction, je vais la mettre en caméra. Je vais tout simplement vous montrer la meilleure recette de crème de riz possible et imaginable. Oui, tout à fait, je n'ai aucune prétention pour dire que c'est la meilleure crème de riz du monde. El Mondo Crème de Riz Pempito. Donc ça va pas être compliqué, moi je vais prendre la crème de riz de chez Prozise. Voilà, désolé, c'est pas de la pub, je ne suis toujours pas sponsorisé Prozise. J'en perds mes lunettes, mais le nombre d'appels de phare que je vous ai fait. Nous avons également de la protéine de EA Fit. Encore une fois, c'est moi qui la digère le mieux possible. Donc c'est la protéine que je prends, c'est pas la plus répandue, mais en tout cas c'est celle que je préfère et celle que je digère le plus. Nous allons avoir 25 grammes de muesli granola également de chez Prozise. Et une banane, voilà. Nous allons peut-être rajouter un carré de chocolat noir dedans. Mais je vous garantis que cette recette-là, c'est la recette ultime, mon pote. Et au lieu de la mélanger avec de l'eau, on va se faire une petite gourmandise avec du lait. Je vous assure que le goût de la crème de riz avec le lait est 1500 fois meilleur que le goût avec l'eau. Je vous assure. Alors oui, c'est peut-être un peu plus gourmand, il y a peut-être un peu plus de calories, mais à un moment donné, faut pas être des Doberman non plus. Évidemment, cette vidéo peut s'adresser à toute personne qui veut tester la crème de riz, qui commence à l'entendre, ou alors aux zigotos qui suivent le système fluide comme moi. Vous savez que les crèmes de riz, les pancakes qui se font là, les espèces de pneus, il faut essayer d'agrémenter un petit peu, donc c'est aussi pour vous que je fais la vidéo, pour essayer de vous donner un petit peu de saveur dans votre vie. Pas que Lucas Gouif et GBZ n'en donnent pas, attention, je ne vais pas commencer à prendre un RK. Toujours pas. Donc personnellement la crème de riz, je prends saveur biscuit parce qu'en fait je vais faire un mix entre saveur biscuit pour la crème de riz et saveur chocolat pour la protéine. Le mix des deux est juste simplement perfecto pantito. Je sais toujours pas pourquoi j'essaie de parler italien alors que j'ai fait LV2 allemand et que le seul truc que je me rappelle c'est Ich bin d'Arta et Ich wohne in Nancy. Est-ce que c'est bon pour moi? Donc comment procéder pour faire sa crème de riz? Eh bien écoute, tu prends tout simplement un récipient, tu vas prendre la Balancia, c'est pas la Balancia que tu vas mettre au pied mon pote, parce que celle-ci je peux te dire qu'elle va pas t'aller, d'ailleurs ça pourrait quasi aller, c'est du 42 cette balance, mais au moins pour peser tes aliments. Et nous allons déposer 100 grammes de crème de riz, parce qu'en fait je fais ça le midi là, parce que j'ai pas forcément envie de me faire à manger, parce que je voulais vous tourner cette vidéo. Donc je vais la charger plutôt pas mal cette crème de riz. Ok, on va dire qu'on a 100 grammes. D'ailleurs, un petit conseil, personnellement, si vous voulez vous faire une collation, etc. Parce que moi, en général, la crème de riz, je la mange comme collation le soir. Quand je sais pas si il manque 300 ou 400 calories, voire 500 calories le soir. Je fais pas forcément avec la banane, je peux mettre des framboises surgelées également. Je peux mettre peut-être un peu de beurre de cacahuète dessus, voilà. Je l'agrémente en fonction du nombre de calories. Mais personnellement, je ne peux pas aller au-delà de 100 grammes de crème de riz. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai même pas réussi à la finir. Parce que ça te blinde quand même, au début c'est bon, etc. Mais une fois que tu as mangé les 3/4, tu sens quand même que ça commence à te blinder. Surtout si tu as rajouté de la protéine dedans. J'avais fait 130 grammes de crème de riz. J'avais pris 2 scoops de prot, 50 grammes de muesli, une banane, un carré de chocolat noir. Bon, en même temps, tu fais ça à 23 h, c'est ton dernier repas. Oui, bon, ça te tombe en bas du bide, d'accord? Et j'avais 850 calories à rattraper, donc let's go. Mais j'ai pas réussi à la finir. Donc, un petit conseil, n'allez pas au-delà de 100 grammes. Après, si vous pouvez tanker, désolé, je suis en train de me refroquer en même temps. Si vous pouvez tanker plus de 100 grammes. Bah, trop bien, au calme. Nous avons donc nos 100 grammes, nous allons prendre notre 2 scoops de prot. Voilà quoi. Et nous allons verser le lait dans un petit récipient que nous allons faire chauffer. Donc le lait, je pourrais pas te dire combien de centilitres je prends parce que j'ai pas de bec verseur de truc. On va dire que je mets à peu près la moitié d'une tasse, d'accord? Pour 100 grammes, tu as à peu près besoin de la moitié de la tasse. Donc je compte à peu près 20 centilitres peut-être de lait. Donc environ 100 calories de lait, tu vois. Ça c'est la légende du milch qui sonne. Bonjour. Je finis le tournage de ma vidéo et c'est bon. Le lait qui vient de finir de chauffer. Donc ensuite tu vas prendre ton petit lait. Alors petite astuce pour savoir si tu as assez de lait ou pas dans ton récipient. Tu vois la petite montagne que tu as là, tu essayes de faire dépasser la montagne avec le lait.
tu vas comprendre. Voilà, tu vois, là, il en reste un petit peu. Normalement, je devrais avoir assez de lait, parce que j'aime bien en faire plus une mousse que réellement un truc trop liquide. En tout cas, personnellement. Si toi, t'aimes bien faire un milkshake de ta crème de riz, aucun problème, frère. Donc, on touille la marchandise. Tu peux prendre un fouet, hein. Moi, je la fais en mode prolixe. Hein. Tu n'es pas fait chez Philippe Etchebest, hein. De toute façon, regarde. J'ai encore des cheveux, moi. Si Philippe, tu passes par là, il va me mettre un coup de spatule, frère, je vais rien comprendre. C'est qui le patron? Et moi. Allez, on touille bien, tu vois, elle est encore quasi trop liquide. Mais il faut bien la touiller pour qu'elle commence à prendre un petit peu d'épaisseur. Vas-y. Ça sent l'entraînement, mais ça, vous ne le mettrez pas en commentaire, d'accord? Et d'ailleurs, mets un commentaire si tu testes cette crème de riz. Dis-moi c'est quoi ta crème de riz favorite, ta meilleure recette du monde, et abonne-toi pour me revoir faire d'autres recettes. Et puis si tu veux pas me revoir faire d'autres recettes, bah abonne-toi quand même. Tu viens rajouter les 25 grammes de muesli. Ensuite, tu viens prendre ta banane et couper la banane. Et la banane également, je vais compter à peu près 100 cales. Donc là, pour cette fois-ci, je vais même pas mettre de chocolat noir parce que ça sera déjà assez gourmand comme ça, et parce que j'en ai déjà pris ce matin avec mon petit déj. Mais si tu veux rajouter un petit goût de chocolat, n'hésite pas à reprendre un petit carré de chocolat qui vaut à peu près 60 calories pour le carré. Je prends du 70% de chocolat noir. Voilà, histoire d'avoir encore un palais après que j'ai fini mon repas. Et nous arrivons sur la fin de cette petite recette de crème de riz. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Je vais te faire un plan de coupe, comme ça tu vas kiffer. Et nous arrivons à un total de, attention, la note du moine pour ceux qui n'ont pas vu comment calculer ses calories, allez-y. Je vais calculer ça parce que mes téléphones sont pris pour que je calcule. Nous avons donc 366 grammes, 366 cales de crème de riz. Nous avons 100 pour la banane, nous avons 100 pour le lait. Je le compte pas toujours le lait, des fois je... Hein, bon, et voilà. Nous avons 150 pour les protes et nous avons 110 pour le muesli. Je dis qu'on retire tout quand on le fait à la main. Ça nous fait 310, ça nous fait 360, ça nous fait 460. 460 plus 300, ça nous fait 760. Ça nous fait 820. 3 hours later. Ça nous fait 826. 826 calories pour cette petite crème de riz. Mais en tout cas, ça te fait une bonne petite crème de riz pour ton petit repas, pour ta collation, comme tu veux. Certes, ça va te blinder, mais tu vas quand même bien kiffer. Dis-moi si tu testes ça, le goût biscuit et chocolat avec n'importe quel prot, je pense que ça passe. Si tu kiffes, si vraiment t'as un problème de goût entre guillemets ou c'est pas assez goûtu, encore une fois tu peux prendre un carré de chocolat noir ou alors tu te remets un petit peu de beurre de cacahuète et là t'es bien. Si tu as besoin d'un truc un peu moins calorique, tu fais juste la crème de riz, tu adaptes le grammage forcément, pas forcément besoin de prot non plus, mais c'est toujours bien d'en avoir un petit apport, et tu mets peut-être des framboises surgelées ou un truc comme je fais pour mes collations du soir. Mais là voilà, pour un vrai bon repas j'ai mis de la banane histoire que ça me cale bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette crème de riz tu la kiffes, si cette recette t'a bien aidé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt, c'était votre noble serviteur D'Artagnanto, les amis. À la prochaine. Bye.